Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne vraiment au quotidien, le lien direct entre ce qu'on mange et le futur de notre planète. On va voir ensemble comment chaque bouchée peut devenir un geste super puissant finalement, un vote pour le monde qu'on veut demain. La question qui va nous suivre tout le long, c'est celle-là. Comment est-ce que nos choix alimentaires de tous les jours peuvent, pour vrai, bâtir un avenir meilleur? C'est ça, le cœur de notre exploration. Pour bien partir, il nous faut une base solide. On recule en 1987. Le rapport Brundtland a mis des mots sur le concept de développement durable avec une idée vraiment forte. On répond à nos besoins, oui, mais sans jamais nuire à la capacité des prochaines générations de répondre aux leurs. Alors voici notre plan de match. D'abord, on va décortiquer c'est quoi au juste le développement durable. Ensuite, on va regarder ces trois grands piliers. Après ça, on fait le lien direct avec ce qu'on mange. Puis, on va découvrir des outils super pratiques pour finir par réaliser le pouvoir qu'on a, à chaque repas. OK, allons-y. Première section. Avant de parler bouffe, c'est super important de bien saisir ce grand plan-là. Le développement durable, qu'est-ce que ça mange en hiver concrètement? En gros, c'est un cadre de travail qui essaie de trouver l'équilibre parfait entre trois grosses sphères. Ce n'est pas juste une question d'environnement, là. Il faut aussi s'occuper du social, de la société, et bâtir une économie qui a du bon sens. C'est vraiment l'harmonie entre ces trois morceaux-là, la planète, les gens et l'économie, qui fait qu'on peut assurer une bonne qualité de vie pour tout le monde, maintenant et plus tard. Et ces trois morceaux, on les appelle les trois piliers. C'est vraiment la base, la fondation sur laquelle toute l'idée de la durabilité est construite. Le premier pilier, le pilier écologique. Ça va de soi. C'est de prendre soin de notre maison, la Terre. Ça veut dire protéger notre air, notre eau, nos sols, puis toute la vie qui s'y trouve. C'est l'idée d'utiliser nos ressources intelligemment pour ne pas tout vider. Ensuite, le deuxième pilier, le social. Parce qu'une planète en santé, c'est bien beau, mais il faut que les gens qui y vivent soient bien eux aussi. Ce pilier-là, ça touche à la santé, à l'éducation, à la justice, à la lutte contre les inégalités. C'est de construire une société juste où tout le monde a sa place et peut s'épanouir. Et finalement, le pilier économique. Attention, le but ici, c'est pas de tout arrêter, c'est de rendre l'économie plus brillante, plus responsable. On veut créer de la prospérité, mais en respectant les gens et la planète. Ça veut dire gérer nos ressources humaines comme naturelles et financières avec éthique. Et comme on le voit super bien sur le schéma, la vraie durabilité, ce n'est pas dans un des cercles, mais pile dans le petit espace au milieu, là où les trois se croisent. C'est cet équilibre-là, la clé. Si on en néglige un seul, tout le système devient croche. Ce qui est fascinant, ce sont les zones où ça se touche. Quand l'écologie et l'économie se parlent, un projet devient viable. Quand l'économie et le social s'allient, c'est équitable. Et quand le social et l'écologie se rejoignent, notre environnement devient vivable. Mais le but ultime, le sweet spot, c'est le centre. Quand c'est viable, équitable et vivable, là, c'est durable. Bon, c'est bien beau la grande théorie, mais comment ça se ramène à notre cuisine? Comment notre panier d'épicerie est connecté à ces immenses idées mondiales? C'est là que ça devient intéressant. Chaque fois qu'on choisit un aliment, ça a un impact sur les trois piliers. Côté écologie, on peut choisir plus de végétaux, des produits d'ici. Côté social, juste le fait de moins gaspiller à la maison, ça a un impact global. Ça libère des ressources pour nourrir plus de monde. Et pour l'économie, acheter local ou équitable, c'est littéralement voter avec son argent pour un système plus juste. Parlons-en du gaspillage. 31 milliards de dollars. C'est difficile à imaginer un chiffre comme ça. Mais pour qu'on se fasse une tête, c'est la valeur de toute la nourriture gaspillée chaque année au Canada. C'est énorme. C'est une montagne de ressources, d'énergie, de travail qui s'en va directement aux poubelles. Et qui gaspille tout ça? Le graphique le montre bien. Plus de la moitié, 51 %, ça se passe à la maison, chez les consommateurs. Mais loin d'être déprimant, ça veut dire une chose, qu'une grosse partie de la solution est entre nos mains. OK, on a vu le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Concrètement, comment on peut faire en différence? Il existe des outils vraiment simples et efficaces pour nous aider. Premier outil, la fameuse hiérarchie des 3 RV. L'ordre ici est super important. La priorité absolue, c'est la réduction. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ensuite, le réemploi. Transformer les restes du souper en lunch. Après, le recyclage des emballages. Et en dernier, la valorisation, comme le compost. La poubelle, ça devrait vraiment être la toute dernière option. Un point super important, le but, c'est pas d'être parfait. Manger sainement et durablement, ce n'est pas une liste de bons et de mauvais aliments. C'est un continuum, une progression. L'idée, c'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais de faire un petit pas.
un meilleur choix à la fois. Notre deuxième outil, il est très visuel et super pratique, c'est l'assiette du Guide alimentaire canadien. C'est un modèle tout simple pour voir à quoi un repas équilibré devrait ressembler. Et, comme on va le voir, c'est un modèle qui est en soi plus durable. La répartition est claire comme de l'eau de roche. La moitié de l'assiette remplie de fruits et légumes, l'autre moitié, on la divise en deux, un quart pour les protéines, en donnant une belle place aux sources végétales, et un autre quart pour les grains entiers. Ce modèle-là nous amène tout naturellement vers une alimentation plus végétale, qui a généralement une empreinte écologique bien plus faible. Et manger, ce n'est pas juste ce qu'il y a dans l'assiette. Le guide nous rappelle tout ce qui se passe autour. Cuisiner plus souvent, partager un repas avec du monde qu'on aime, être à l'écoute de sa faim, tout ça fait partie d'une relation saine avec la nourriture. On arrive à la fin de notre parcours. Le message clé à retenir, c'est celui-ci. Chaque repas est une chance de faire un choix. Et ces petits gestes, quand ils sont répétés jour après jour par des millions de personnes, eh bien, ils ont un impact collectif gigantesque. Alors pour résumer ça simplement, on vise un peu moins d'aliments ultra transformés et un peu plus d'aliments entiers bruts. Moins de produits qui ont voyagé plus que nous et plus de produits locaux et de saison. Moins de restes qui finissent à la poubelle et plus de repas bien planifiés. C'est un virage qui est vraiment à la portée de tout le monde. On termine avec une question, juste pour réfléchir. Chaque repas qu'on prend envoie un message. Alors, qu'est-ce que notre prochain repas va dire sur le monde qu'on a envie de bâtir? Le pouvoir de changer les choses, il commence vraiment là, dans notre assiette.